David Hallyday se livre à cœur ouvert sur Johnny Hallyday. Dans le livre Tu ne m'as pas laissé le temps, qui sortira le 8 novembre prochain et dont voici publié quelques extraits dans son numéro actuellement en kiosque, le fils aîné du chanteur revient sur la relation qu'il entretenait avec son père. Et notamment sur une volonté dont ce dernier lui avait fait part en 2015, gérer son héritage artistique. Et sur ce point, David Hallyday est catégorique. Il ne voyait pas qui d'autre que moi pouvait s'en charger, admet-il. Un sujet dont David Hallyday assure qu'il est arrivé au milieu d'une conversation avec son père, en 2015 à Marne-la-Coquette, tandis qu'il parlait de l'héritage artistique de d'autres personnes. Et si est-il lui qui m'a dit, dans ce contexte, que c'était la même chose pour nous, ajoute le fils de Sylvie Vartan. Une volonté que le chanteur n'a cependant pas fait paraître dans son dernier testament, ni dans le trust mis en place un an plus tôt, qui stipulait que Laetitia Hallyday serait son unique bénéficiaire testamentaire. Mais David Hallyday compte bien remédier à ce point dans la bataille qu'il livre actuellement à l'épouse de son père, avec sa sœur Laura Smet. Gestion du droit moral et du catalogue. En effet, le chanteur de 52 ans a fait savoir qu'il souhaitait obtenir une partie des droits du catalogue de son père, soit 24 albums sur les 51 de son immense carrière, comme le rapportait Le Parisien. Ce sont ceux auxquels il tient et a collaboré, comme l'inoubliable 100%, sorti en 1999 et l'opus le plus vendu du taulier. David Hallyday toucherait ainsi les pourcentages qui lui reviennent en qualité d'interprète, de compositeur ou de producteur. Le dernier vœu émis par David Hallyday concerne la gestion du droit moral de son père. Toujours selon Le Parisien, il aimerait mettre en place un système de décision à 5 avec ses sœurs Laura, Jade, Joy et Laetitia Hallyday. Loading DJ.